Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des produits laitiers et notamment les problèmes liés à la consommation des produits laitiers. Vous savez qu'en Occident, 80% de ce que nous mangeons, peut-être que je m'abuse, hein, on va dire 70% de ce que nous mangeons contient les produits laitiers. Et dans ces produits laitiers, il y a du sucre. Ce sucre s'appelle le lactose. Il se trouve qu'il y a des populations dans ce monde qui n'ont pas les enzymes nécessaires pour digérer donc le lactose. En principe, chaque être humain a dans son intestin en fait des enzymes et ces enzymes s'appellent lactase qui aident à la digestion du sucre qu'on appelle le lactose. Mais les populations asiatiques et africaines n'ayant pas l'habitude de consommer le lait dans leur continent, quand ces populations-là arrivent en Europe, elles ont de la peine. Notre organisme, donc, n'ayant pas assez d'enzymes ou très peu d'enzymes qu'on appelle la lactase, donc notre organisme ne va pas bien digérer les produits laitiers. Et moi, j'ai souffert de ce problème pendant des années et je ne savais pas que c'était une intolérance au lactose, en fait. Alors, j'ai dû aller voir mon médecin et après le test, elle m'a révélé que je faisais une intolérance au lactose. Du coup, quels sont donc les produits dans lesquels vous trouverez le lactose? C'est le pain, la charcuterie, le chocolat au lait, les pizzas, les biscuits, tous ces produits, tous ces chips, les produits, les chips, les produits à grignoter, les gâteaux au chocolat, etc. Alors, quels sont donc les symptômes liés à cette intolérance au lactose? De temps à autre, vous allez avoir des ballonnements, des nausées, vous allez avoir envie de vomir, des crampes d'estomac, des douleurs, vraiment d'énormes douleurs. Il y en a qui font même des crises de douleurs insupportables. Je me rappelle que j'avais une collègue de travail chinoise qui ne supportait pas les produits laitiers. Son organisme ne supportait pas les produits laitiers. Dès qu'elle mangeait quelque chose qui avait un produit laitier, elle se pliait en deux de douleur, tellement la crise était forte, quoi. Chez certaines personnes, c'est vraiment insupportable. Donc, il faut, par contre, que je vous dise qu'il ne faut pas confondre une allergie alimentaire à une intolérance au lactose. Lorsque vous faites une allergie alimentaire, c'est en fait votre organisme qui rejette un aliment que vous venez d'ingurgiter. L'allergie alimentaire se ressent tout de suite. Vous avez des clopes qui sortent sur la peau, vous avez des boutons, vous avez en fait une manifestation cutanée. Alors que pour l'intolérance alimentaire, vous n'avez pas de réaction cutanée. C'est après, c'est quelques heures après la digestion, en fait, après avoir mangé les aliments riches en produits laitiers que vous allez ressentir les ballonnements et tout ce que je vous ai cité en amont. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est intolérant au lactose? De nos jours, il y a pas mal de produits sur le marché,
dans les commerces qu'on trouve. Puisque les entreprises ou les industries alimentaires se sont rendues compte du problème, il y a même les biologistes qui se sont penchés dessus. Du coup, il y a beaucoup d'aliments qu'on retrouve dans les commerces sans lactose. Il y a les boissons au soja. En Afrique, par exemple, la chance que vous avez, c'est qu'il y a des boissons au gingembre, au bissap, les bouillies à base de maïs et tout ça. Franchement, les produits laitiers, on peut s'en passer. Mais pour ceux qui sont ici en Occident, vous allez aussi trouver des produits sans lactose dans les commerces. Et en principe, cela va aussi aider à changer son régime alimentaire, à manger beaucoup plus de légumes. En fait, ça ne peut que vous faire du bien. Moi, en tout cas, j'ai dû changer mon alimentation et vraiment, je vous avoue que je me sens bien. Je mange beaucoup plus de fruits et de légumes et voilà. Et comme je l'ai dit, il y a pas mal de produits sans lactose dans les commerces. Donc, franchement, on peut s'en passer. Pour les adeptes de fromage, on conseille de choisir le fromage à pâte dure. Donc ça, en général, il n'y a pas beaucoup de lactose à l'intérieur. Et voilà. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Pardon. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne et d'enclencher la cloche de notification. Et comme ça, lorsque je ferai des vidéos, vous serez informés. Vous n'allez pas rater mes vidéos. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.